Hello, moi c'est Emma et je pars en solo trip pendant 3 mois en Asie du Sud-Est. Actuellement je suis en Thaïlande et je viens d'arriver à Chiang Mai. On va voir ce que la vie nous réserve, mais en tout cas elle a l'air d'être immense. Et j'ai un immeuble de fou, je suis dans un condo, il y a une piscine incroyable. Vraiment, je sens que je vais aimer cette ville. Non mais regardez-moi ça, mon petit appart. Beaucoup trop cute. Il y a même une machine. En arrivant dans ce temple, je ne savais pas qu'il y avait un événement ce soir-là. Je suis venue le soir parce qu'il y avait plein de lumière et que c'était coloré, mais j'ai trouvé qu'il y avait énormément de monde. Et en fait, il y avait une affiche qui parlait du Makabucha Day. Ils pouvaient faire des offrandes au Bouddha. Il y avait énormément de discours, de chants, de prières. Ensuite, on est tous sortis et j'ai suivi le monde qui marchait tout autour du temple. Je comprenais pas tout, mais ça m'a permis d'être en petite méditation et c'était très agréable. Premier réveil à Chiang Mai. Ce matin, je suis allée faire du sport dans la salle de sport. Ensuite, je suis descendue, j'ai changé 10 000 fois mes plans. Bon, j'ai acheté mes billets de bus pour Pai et mon billet de train pour Ayutthaya. C'était déjà genre presque tout complet pour la semaine prochaine. C'est un truc de fou. Du coup, ça a un peu changé mes plans parce que j'arrive à 4h40 à Ayutthaya. J'avais pas de chambre d'hôtel, donc très clairement, j'ai demandé à mon hôtel de me prendre la chambre, de me prendre la date avant parce que je vais clairement pas attendre plusieurs heures dans la nature. Ça y est, ça suffit. On va pouvoir profiter. J'ai mangé là dans un resto super bon. Là, je vais aller vers le marché et je vais voir si je peux prendre un Sung Tao pour aller à Doi Utep avant qu'il soit trop tard. Bon alors là, je suis à l'endroit des Sung Tao pour aller au temple Doi Utep. Mais du coup, on doit attendre qu'il y ait 6 personnes minimum. Là, je crois qu'on est 4. Donc, il nous manque 2 personnes. J'espère que ça va pas prendre 10 ans. La route était horrible. Il y avait que des virages, j'avais juste envie de vomir, là je me sens pas bien et je vais monter 300 marches. Le Sung Tao, genre elle dit c'est 160 aller-retour et elle veut que tu payes entièreté. Non, je te donne 80 maintenant et ensuite on verra. Bah j'ai bien fait parce qu'elle est partie. Heureusement que j'ai pas payé l'entièreté. Oh c'était si long. Je suis arrivée au temple à 15h. Le temps de faire tout le tour, il était 16h. On est parti, je pense, à 16h45 avec le Sung Tao. Le temps d'arriver, là, il est genre 17h30. J'en peux plus, je suis éclatée, putain, ça m'a fait un mal de crâne. C'est un enfer. Là, le petit restaurant fancy. Bon, par contre, leur sashimi, genre, c'est des steaks. Et celui-là, il était pas très bon. Mais ouais.
Là, je suis dans la rue typique de la jeunesse branchée de Chiang Mai, où tout le monde sort, etc. Et en vrai, c'est trop cool, il y a plein de trucs. On adore. Aujourd'hui, je suis toujours à Chiang Mai et je me suis levée tôt parce que c'est un jour spécial, c'est le Saint-Valentin, mais j'ai un date avec les éléphants aujourd'hui. On va passer la demi-journée autour d'éléphants dans un sanctuaire éthique, donc il n'y a pas à monter dessus, les laver, etc. On est à distance et j'ai trop hâte. Je vais prendre un coconut cake ici. Ça a l'air incroyable. C'était vraiment une journée incroyable. Aller voir un sanctuaire d'éléphants qui est très éthique, ça me tenait à cœur et c'était vraiment magnifique à voir, très touchant. Même si tu peux pas les toucher, tu es proche d'eux et c'est beau en fait. C'était un rêve, c'est trop beau, trop heureuse. En plus j'ai même vu plein de chats magnifiques. Ils ont sauvé 800 chiens et beaucoup de chats. Donc c'est incroyable. Ça a été les premiers à créer les sanctuaires éthiques. C'est super important en fait. Et en plus sur le chemin pour entrer à Chiang Mai, en fait tous les sanctuaires sont les uns à côté des autres. Et tu voyais certains où il y avait encore les éléphants avec des socles sur leur dos pour porter les gens. Mais ça rend ouf parce qu'en fait ça leur crée des problèmes, etc. Donc ça fait un peu mal au cœur quand tu passes devant ça, mais c'est comme ça malheureusement. Ensuite je suis rentrée et je me suis posée à la piscine, ça m'a fait trop du bien. Et là je suis sortie et je suis au Night Bazaar et du coup c'est un autre food market que la dernière fois. Du coup là il y a vraiment des trucs aussi authentiques. Là j'ai pris un khao soi qui est incroyable et je pense que je vais terminer par un petit mango sticky rice. Et d'ailleurs je suis passée par le canal. J'étais passée devant en scooter et je me suis dit ça a l'air sympa ici. Et en fait il y a plein de petites boutiques le long du canal et j'ai mangé un dessert mais une dinguerie sur terre. C'était du riz gluant avec paella, une herbe dessus avec une sorte de sirop d'érable mais qui n'est pas du sirop d'érable et du lait concentré. Merveilleux. Hello, une nouvelle journée à Chiang Mai. Ce matin, j'ai fait un peu ma lessive et j'ai commencé à préparer mes affaires pour partir demain tranquillement. Et là, je suis allée au Coconut Market. Donc, c'est un marché qui se passe tous les week-ends et c'est jusqu'à 15h. Donc là, il est 11h. Donc, je vais me balader, je vais voir ce qu'ils proposent et ensuite, on verra pour la suite. En fait, il y a plein de stands de food et des petits shops. J'adore et c'est des petites spécialités, donc trop hâte.
Bon alors le Coconut Market c'était trop bien vraiment, j'ai trop adoré. Et maintenant on a pris un taxi et on va dans le deuxième temple blanc de la région qui est à Chiang Mai, qui n'est pas très connu. Donc on va aller voir ça. Je vais pleurer. J'ai eu un grab, mais adorable. C'était le plus gentil du monde. Et je le sentais trop bon et je lui ai dit ah tu sens trop bon et tout. Et quand il m'a déposé, il m'a offert le parfum qu'il a fait. Il m'a dit c'est pour la Saint-Valentin et tout, c'est gratuit, t'inquiète et tout. Et j'ai envie de pleurer, il est trop mignon. Du coup, j'ai adoré Chiang Mai. Franchement, c'est une ville incroyable. Il y a plein de choses à faire, à voir aux alentours. Je regrette limite de ne pas avoir eu plus de temps là-bas pour vraiment tout visiter. Mais en tout cas, c'est une petite pépite. Donc, je recommande vivement.